Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être au micro d'Inter. La France traverse une crise politique et notamment qui se focalise sur la question de l'immigration. Vous avez écrit une lettre aux députés que ce n'était pas un vote sur, je vous cite, des mesures techniques, mais sur une certaine idée de la République. Qu'est-ce que vous vous êtes dit mardi soir à 23h30, juste après le vote de la loi immigration ? Je me suis dit qu'on avait un président de la République qui, normalement, était là pour faire barrage, nous disait-on, et qui, à la place, sert de marchepied, qui fait la courte échelle à l'extrême droite, qui ouvre la porte toute grande à ses idées. Et ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, c'est Marine Le Pen et ses amis qui jubilent, qui ovationnent, qui applaudissent et qui se sentent pousser des ailes, poussés par le vent de la victoire. C'est ça que j'ai vu, c'est à ça que j'ai assisté à l'Assemblée nationale. Et l'analyse que vous en avez faite ? Que c'était une défaite ? C'est une défaite pour la République. C'est une défaite pour la République quand... Vous iriez jusque-là ? Mais oui, quand des principes comme le droit du sol sont attaqués ou quand se met en œuvre la préférence nationale. Et quand il s'agit non pas seulement de ces grands principes, mais que ce sont la vie des gens ordinaires, des vies déjà dures qui sont frappées. Parce que là, on n'est pas méchant avec les méchants, on est méchant avec tout le monde. Moi je suis pour l'intégration, je suis pour l'intégration par la langue, je suis pour l'intégration par le travail. Mais là ce qu'on vient dire, c'est de pourrir la vie, et on fait des lois pour pourrir la vie de gens qui demandent qu'à travailler, qui demandent qu'à s'intégrer, en venant les priver de leurs droits. Moi je ne suis pas pour le séparatisme, je ne suis pas pour séparer de la République. Là ce qu'on fait, c'est séparer les étrangers de la République avec un raisonnement. Quel est le raisonnement sous-entendu ? C'est que l'hôpital irait mieux parce qu'on priverait, parce qu'on empêcherait de soigner comme il faut les étrangers. C'est que le pouvoir d'achat des Français s'améliorerait parce qu'on priverait d'APL ces familles. Voilà le raisonnement qui est sous-tendu par ça. Et donc on a un président de la République qui devrait être le gardien d'un certain nombre de valeurs et qui à la place les brade pour des petits calculs cyniques, pour de la petite tactique politique au jour le jour. Mais moi, je vois le chemin sur lequel il nous entraîne, sur la pente sur laquelle on glisse. François Ruffin, la majorité, elle a dû composer avec le texte du parti Les Républicains parce qu'il y a eu une motion de rejet qui a été votée dans l'hémicycle et qui a donc obligé à retourner en commission mixte paritaire. Est-ce que vous ne regrettez pas, vous, d'avoir voté, vous, la gauche, cette motion de rejet et donné en quelque sorte les clés au parti Les Républicains ? Ces débats, on les aurait eus à ciel ouvert dans l'hémicycle, sentant mauvais. Et à la fin, ça se serait terminé quand même par une CMP. Donc il ne s'agit pas de refaire un cours de droit parlementaire. Il s'agit de se demander comment on fait pour sortir de cette impasse-là. Moi, je veux dire quelle est la pente sur laquelle on glisse. Quelle est la pente sur laquelle les esprits dans notre pays glissent. On a, dans les sondages, on le voit, tranquillement, Marine Le Pen qui avance, qui chemine vers l'Élysée. Et c'est presque... on s'y accoutume. C'est inéluctable ? C'est pas inéluctable. Mais c'est la pente. Vous savez, c'est les esprits qui glissent. Alors, c'était déjà dans mon coin, celle-là, on l'a pas essayé. Mais maintenant, c'est y compris chez les diplômés, y compris chez les installés, les gens qui se disent, c'est son tour, c'est comme ça, avec une forme d'abandon, de mollesse, de lâcheté. Et moi, si je viens prendre la parole ce matin à votre micro, c'est pour dire, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Vous savez, la crise de 29, elle a débouché sur le nazisme en Allemagne, c'est vrai, mais elle a débouché sur le New Deal aux États-Unis, elle a débouché sur le Front populaire en France. L'histoire, elle reste ce que les hommes et les femmes en font. Et l'extrême droite, dans notre pays, elle est arrivée qu'une seule fois au pouvoir. Ça n'est pas par les urnes, c'est par la défaite. Et ça n'a pas donné des souvenirs glorieux dans nos mémoires. Donc, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, mais par contre, j'interpelle vos auditeurs. Pas de mollesse, pas de lâcheté, pas d'abandon, mais il faut se réveiller maintenant. Et donc, c'est quoi la réponse ? C'est l'union de la gauche ? L'union est une nécessité, condition nécessaire mais non suffisante. Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué, vous n'avez même pas d'union pour les élections européennes de l'année prochaine. Alors il y a les 4 listes pour les élections européennes, c'est un souci. Mais déjà ça passe par enterrer les haches de guerre, fumer le calumet de la paix, et cesser de s'insulter, de se maltraiter. Simplement, moi je dis aux chefs de parti, arrêtez vos conneries. Y compris le vôtre, y compris Jean-Luc Mélenchon. Je dis à tout le monde, arrêtez vos conneries. Il faut arrêter les conneries là. Si on prend au sérieux le danger que constitue Marine Le Pen et le Rassemblement national, la pente elle est celle-là. Si on veut arrêter cette pente, il faut que les partis, les chefs de parti arrêtent les conneries, qu'ils cessent
l'étalage de leur rancœur sur Twitter, que on prise pas de la vaisselle dans des querelles permanentes. Ça, il faut que ça s'arrête tout de suite. Et ensuite, je le disais, c'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Ensuite, il faut déjà en finir avec presque, vous savez, de se dire que ce qu'on serait, c'est juste des citadelles assiégées, il nous faut résister, il nous faudrait juste exister. Non, ce qu'on doit vouloir, c'est gagner. On doit vouloir gagner. On doit vouloir la majorité. On doit vouloir 50% plus 1. Et se dire qu'on n'est pas dans un pays raciste, moisi, réac, et qu'il nous faudrait juste tenir des bastions. C'est pas ça. On a une majorité possible dans le pays sur des thèmes qui sont les nôtres. L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est 80% des Français qui sont d'accord avec nous. Taxer les super profits, c'est 80% des Français qui sont d'accord avec nous. Le référendum d'initiative citoyenne, 80% des Français qui sont d'accord avec nous. Donc on a une majorité possible dans notre pays. Maintenant, il faut passer d'un esprit de défaite presque à une volonté de conquête. Esprit de défaite, la NUPES, ça existe encore. Il y a un mot de Marine Le Pen qui était étonnant mardi soir après l'adoption de la loi immigration. Elle remerciait la gauche qui a permis cette loi. Il y a une forme de paradoxe dans lequel on vous renvoie à la responsabilité de l'avoir permise. On ne va pas rentrer dans le détail de la mécanique parlementaire puisque c'est au fond une victoire idéologique pour vous du Rassemblement national plus qu'une question de voix ou de vote à l'Assemblée. C'est évident. Je ne comprends pas très bien le raisonnement paradoxal de Marine Le Pen sur ce coup-là. Tout est toujours de la faute de la gauche. Je pense, vous m'entendez à ce micro, je pense qu'on a un certain nombre de responsabilités. Il faut qu'on sorte du ton d'acrimonie, de rancœur, pour aller vers quelque chose qui respire la joie. Il faut qu'on mette du panache dans tout ça. Et surtout, moi je pense que la question clé, c'est de traiter les difficultés des Français. Refaire le coup, vous savez, qu'on fait depuis 20 ans et auquel j'ai peu participé en vérité, d'utiliser Marine Le Pen ou son père comme des cauchemars et comme des repoussoirs et penser que ça suffit de brandir les épouvantails pour que ça vienne chez nous, ça suffit pas. Donc c'est pas ça qu'il faut. Maintenant, il faut dire comment on fait pour résoudre la question de l'hôpital. Vous savez, Emmanuel Macron qui fait cette loi-là, hier, c'est 6700 lits en moins qui ont été annoncés. Ça va 2 fois plus vite dans les hôpitaux, les fermetures de lits, qu'avant la crise Covid. Est-ce que c'est de la faute des étrangers si l'hôpital va mal? Non, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Nous avons un problème dans notre pays, c'est d'abord le problème Emmanuel Macron aujourd'hui. Avant d'aller au standard où de très nombreux auditeurs veulent vous interroger ou réagir à ce que vous dites, François Ruffin, il y a 32 présidents de départements de gauche qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas la restriction de l'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie qui a été votée. Est-ce que c'est une décision légitime de désobéissance civile ou est-ce que ça s'appelle bafouer les lois de la République? D'abord, c'est une obéissance à la Constitution parce qu'on est quand même dans ce paradoxe très étrange. On a un Gérald Darmanin qui vient à la tribune de l'Assemblée ou à celle du Sénat, voir un Emmanuel Macron qui passe à la télé et qui reconnaît que des pans entiers de la loi, des dizaines d'articles, ne sont pas constitutionnels. Donc on a quand même un président de la République qui vient dire je fais une loi, mais c'est une loi d'affichage, elle n'est pas constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel va les faire tomber. Donc je comprends que les départements disent moi je respecte la Constitution, je respecte l'esprit de la République, plutôt que cette loi-là qui finalement va être retoquée pour partie. Donc c'est une chose. Maintenant, je l'ai déjà dit, nous avons un problème de ton et les Français, il faut les rassurer. Il faut leur dire qu'on va les protéger. Que là, il y a un désordre qui est mis en œuvre dans le pays, avec un grand sentiment d'insécurité sur comment vont vivre nos enfants, une inquiétude qui se répand. Et nous, on doit être le parti du travail, le parti qui vient dire tous les Français, tous les habitants de ce pays doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, et pas seulement en survivre, et bien le vivre. On doit rassurer. Donc vous dites à votre chef, à Jean-Luc Mélenchon, sortez de l'ambiguïté, peut-être plus d'apaisement. Je m'en suis déjà exprimé largement. On doit apaiser. On doit rassurer, on doit protéger, on doit offrir les garanties que demain sera meilleur simplement pour les gens, pour tous les habitants de notre pays. Maintenant, j'ai pas envie de refaire le coup des deux gauches irréconciliables. C'est pas vrai. Elles le sont pas. Mais non, aujourd'hui, il y a des soucis de ton. Il y a des invectives qui sont échangées de part et d'autre. Moi, vous savez, ça fait 6 ans que je passe à France Inter et ailleurs. En 6 ans, vous ne m'avez pas entendu une seule fois dire du mal d'une autre personnalité de gauche. C'est pas que ça me démange, pas de temps en temps. Mais je pense que c'est un principe. Si on veut construire... C'est une ligne. Oui, on a une union des droites aujourd'hui qui va de la droite libérale jusqu'aux droites extrêmes.
eh ben, il nous faut une union des gauches. Ça s'appelle la NUPES. Ça s'appelle la NUPES, qui est, voilà, qui là est malmenée. Ben, il s'agit qu'on ait une union des gauches qui permette d'ouvrir quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la durée, monsieur Badou? Dans la durée, c'est le bloc central libéral qui s'effondre. Et donc, les gens, ils cherchent une issue. Quelle est l'issue? Est-ce que ça va être la droite extrême, le bloc national autoritaire, ou est-ce que ça va être la gauche? Est-ce que ça va être un bloc de progrès social, écologique? Eh bien, simplement, pour l'instant, on n'attire pas parce qu'on n'est pas unis. Il faut proposer une alternative. Il faut qu'on se présente comme étant une force d'union, et non pas quelque chose où ça se querelle en permanence, ça se chamaille, ça s'envoie des invectives. Mais alors, vous savez, le président de la République, intervenant mercredi, a eu cette phrase, il dit « les salaires ont plutôt suivi ». Mais c'est incroyable, il est là sous les dorures de l'Élysée, tout va bien avec lui et ses amis, et vient dire « les salaires ont plutôt suivi ». En vérité, c'est moins 5% pour les salaires. Ça veut dire qu'on a demandé aux gens de se serrer la ceinture de 1, 2, 3, 4, 5 crans. Ça veut dire qu'il y a eu 5% à 10% de consommation en moins de produits alimentaires dans les hypermarchés. Et la Fondation Jean Jaurès, là, ce qu'elle écrit dans ce papier, c'est que ceux qui allaient dans les grandes surfaces, supermarchés, hypermarchés, ils vont vers le hard discount. Oui. Ceux qui sont dans le hard discount, ils vont vers les associations caritatives. Et qu'on a un champion de l'ultra hard discount brésilien qui vient s'installer à Atacadão, qui vient s'installer en France, à Aulnay. Pourquoi? C'est un symptôme de la pauvreté, c'est un symptôme d'une carbondisation d'un pan du pays. Voilà ce qui devrait nous alerter. Ce qui se passe là, sur le plan démocratique, comme sur le plan social, la première étant la conséquence de la deuxième, c'est les classes moyennes, inférieures qui décrochent, à qui on demande de se serrer la ceinture. Et si c'était pour tout le monde? Vous savez, si on était en guerre et qu'il s'agissait que tout le monde se serre la ceinture, ça serait dans la justice. Aujourd'hui, on a des gens qu'on rationne, mais qu'on rationne très concrètement. Une famille sur 2 avec enfants a réduit ses portions dans son assiette, très concrètement. Bon, et eux se rationnent, et en haut, ils se gavent. Je veux dire, vous avez les titres des Échos, c'est de nouveaux dividendes records cette année, et ils en sont presque même surpris. Plus 13% de dividendes, pendant que c'est moins 5% sur les salaires. Pour les entreprises du CAC 40. Mais pour toutes les entreprises, pour des secteurs en particulier. Et vous savez, les 2/3 de ces dividendes, ils vont aux 0,1% les plus riches. On a une hyper-concentration du capital, donc on en a qui se gavent, on en a d'autres qui sont rationnés. Voilà et ça, le président de la République, il ne l'affronte pas, cette injustice-là. Avec complicité, il la laisse faire et il vient faire diversion en disant « faute de l'immigration ». Je veux dire, je le rappelle quand même, Jean-Luc Mélenchon est l'homme qui a remis la gauche debout. Parce que, et sur ses 2 jambes, une rouge, une verte. Parce que vous en parlez au passé. En tout cas, je dis qu'il l'a fait, c'est son œuvre. Et ça restera dans l'histoire comme étant son œuvre. Parce que vous savez, si la gauche, ça avait été François Hollande et son fils spirituel aujourd'hui, Emmanuel Macron, elle serait juste dans la tombe. Et on n'en parlerait qu'au passé. Aujourd'hui, on peut encore en parler au présent. Donc, je suis bien conscient qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire devant nous, mais enfin, je n'efface pas l'histoire. Vous répondez pas tout à fait à Annie, là. Elle parle d'un ticket gagnant avec vous et Clémentine Autain. Est-ce que vous, qui avez déjà votre micro-parti, vous êtes partant? Vous avez envie de partir pour la présidentielle de 2027 déjà? Moi, j'ai envie qu'il y ait une équipe qui se constitue. Et ce que je veux dire dans les bonnes nouvelles qu'il peut y avoir, c'est que... au-delà des querelles de chefs, et il n'y a pas que Jean-Luc qui participe à ces querelles, il y en a bien d'autres, avec des échanges sur Twitter et ainsi de suite. Bon, mais en dessous, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des tas de femmes et d'hommes de gauche, des députés, des élus, des maires, mais aussi des militants qui n'ont qu'une envie, c'est de faire ensemble. C'est de faire avancer le pays ensemble et qu'on aille à la victoire. Qu'on n'ait pas pour objectif de résister, qu'on n'ait pas pour objectif d'exister, mais de gagner. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est partagé par plein de gens dans le pays. Et pourtant, c'est vrai que le rythme de la démocratie française, il est conditionné par l'élection présidentielle. Et c'est vrai qu'on revient inlassablement à cette question de la personne qui sera candidate. Vous y revenez inlassablement, mais personnellement, je reviens inlassablement au fait que les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, bien le vivre. Voilà quelle est mon obsession. Mon obsession, c'est que on a une école qui doit être le pilier de la République et qui aujourd'hui est mal en point. Comment on la remet debout? Là, on a un hôpital qui est le pilier de l'État social et qui est attaqué. Comment on le remet debout? Voilà quelles sont mes obsessions, personnellement, Monsieur Badou. Alors, écoutez, c'est noté. Emmanuel Macron a confirmé mercredi soir la tenue d'un grand rendez-vous avec la nation en janvier 2024 pour tenir l'unité du pays, pour le citer. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, enfin, vous avez levé les yeux au ciel, mais les auditeurs ne le voient pas? Vous avez un pyromane
Je veux dire, quand on a 2 années de crise Covid, que derrière on a la guerre en Ukraine, qu'on a de l'inflation, que les salaires ne suivent pas, que les esprits sont usés, sont fatigués, et que sur la table, à peine élue, on met la retraite à 64 ans qui divise le pays, qui installe dans les cœurs du ressentiment, et c'est l'homme qui maintenant va nous faire un grand barda pour nous dire unité de la nation. Mais c'est du bidon. C'est du bidon. Alors, il nous a déjà tout fait. Vous savez, il nous a fait la Convention citoyenne, qui était une très belle idée, mais à partir du moment où il l'a touché, ça devient une catastrophe. Il nous a fait le grand débat, qui pouvait être une bonne idée, mais il le touche et il n'en sort rien. Enfin, il nous a fait des assises. Il y a eu des assises du travail, par exemple, l'année dernière. Vous savez, il nous fait le Conseil national de la refondation. Qu'est-ce qu'il en tire? Rien du tout. Il nous a promis un nouveau pacte de la vie au travail. Et pour moi, c'est une nécessité. Il y a un grand mal-être aujourd'hui au travail, un immense mal-être au travail, et qui débouche sur un ressentiment dans la vie publique. Comment il le traite? Rien du tout. C'est Bruno Le Maire qui est venu à nous dire on va pourrir encore plus la vie des chômeurs qui ont 55 ans, comme si les gens de 55 ans, ils avaient choisi d'être au chômage. Alors que, vous savez, je l'ai sorti dans un rapport là, le nombre d'inaptitudes en France est passé de 50 000 à 100 000. Tous les ans, on a 100 000 personnes qui sortent du marché du travail, soit parce que à cause de soucis psychiques, soit de soucis physiques. C'est-à-dire le travail s'est alourdi sur les gens. Et la seule solution proposée par Bruno Le Maire, c'est on va aller frapper les chômeurs de plus de 55 ans comme s'ils l'avaient voulu, ça. Alors qu'il faut s'attaquer aux racines du mal. François. Déjà, on parlait du papier de la Fondation Jean Jaurès tout à l'heure, qui listait toutes les privations des Français. J'en ai parlé sur l'alimentation, mais c'est vrai aussi sur la santé, ça se lit. C'est vrai par exemple aussi sur les vacances. Pour moi, c'est pas un détail que les gens puissent partir en vacances, que tous les enfants de ce pays voient la mer et la montagne, qui dérouillent, qui sortent de leur village ou de leur quartier. Pour moi, c'est pas un non-sujet. Mais là, vous avez des attaques constantes, comme si, disons les choses simplement, la France est un pays riche. Un pays immensément riche. On a un gâteau qui est énorme. Mais il y a 10 milliards de déficit de la Sécu, comment on fait? Mais comment on fait? Alors je vais vous dire, par exemple, les milliardaires, ils ont 20 points de taux d'imposition en moins que la moyenne des Français. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir un impôt qui est progressif, où les gens payent en fonction de leurs revenus. Et là, c'est l'inverse. C'est l'optimisation fiscale. On a un impôt qui est régressif, notamment à cause d'un truc qui s'appelle les holdings financières. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils mettent des sociétés écrans qui fait que le petit actionnaire normal, il paye la flat tax, il paye 20% et eux y échappent. Vous faites ça, rien que ça, vous taxez les holdings financières. C'est 20 milliards d'euros en plus. D'accord? 20 milliards d'euros. Donc c'est 2 fois le déficit de la Sécu pour l'an prochain. 2 fois le déficit, juste avec cette mesure. Alors on va me dire, c'est l'Union soviétique, c'est la Corée du Nord, c'est le Venezuela. Non, ce sont les USA. On va vous dire, ça peut être dissuasif. Mais ce sont les USA. Ce sont les USA. Les USA ont cette taxation sur les holdings financières. Et il n'y a pas de société écran. Et le petit actionnaire est à égalité avec les plus riches du pays. Il faut se rendre compte du gavage en cours. C'est le phénomène massif. On nous amuse, on amuse la galerie. Mais le phénomène massif des années Macron, c'est ce gigantesque gavage. Il y a 25 ans, quand sort le premier classement de Challenge, les 500 fortunes françaises pèsent 6% de PIB. À l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est 20%. Aujourd'hui, on est à 45%. Voilà le mouvement massif qui se produit et on ne peut pas en parler. Le mot dividende, Emmanuel Macron, il n'a jamais ce mot à la bouche. Il n'en parle pas dans ses 2 heures d'entretien de mercredi, mais il n'en perd jamais. Le mot profit, c'est un mot qui est interdit. Ben non, c'est comment on fait pour que ce gigantesque gâteau, il bénéficie à tous, qu'on vive mieux, que les lois proposées par le gouvernement soient pas des lois de régression et de désespérance et on va vous pourrir la vie toujours plus, mais que ça soit des lois de progrès et de progrès pour affronter aussi un autre défi qui est le défi démographique. On a de plus en plus de personnes âgées, eh ben il faut s'en occuper. C'est un défi qu'on doit avoir à mettre sur la table. Mais on n'y va pas du tout vers cet accompagnement de l'humain, je dirais, de la naissance jusqu'à la mort. C'est pas du tout le chemin qui est pris. C'est le chemin de la concurrence, c'est le chemin des égoïsmes. François... Et je veux dire que sous un pays qui se déchire au sommet, il y a d'immenses désirs de solidarité, de générosité qui existent en dessous. Et c'est ça qu'il faut faire exister. Et que tous les enfants de notre pays, à Noël, aient un cadeau au pied du sapin, enfin vous n'allez pas m'en trouver blessé. Je veux ça. Je veux que, vous savez, moi je suis pour descendre le plafond et relever les planchers. Descendre le plafond, c'est descendre le plafond pour les riches et relever les planchers pour tous. Vous évoquez, Charline, l'adoption de la loi immigration et ses conséquences. Oui, mais moi qui ai toujours cru aux vertus du cordon sanitaire, Macron vient de l'utiliser pour faire un emballage cadeau à Le Pen. Même moi je me sens étrangère en France maintenant, et pourtant je suis intra-européenne.
Du coup, j'ai pas versé la caution pour les chroniqueurs étrangers avant d'entrer en studio. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé en commission voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en commission mixte paritaire? À droite, ils ont dû faire comme moi quand je passe en caisse au supermarché. Alors, la suppression des aides aux étrangers, c'est bon. La réforme de l'AME, ok. Les APL conditionnés, hop, dans le caddie. Et ça, une CMP trop arrosée. Et le lendemain, tu te réveilles à côté de Jean-Marie Le Pen. Alors, à l'Assemblée, Éric Dupond-Moretti a dit au RN que leur vote, c'était l'escroquerie de l'année parce qu'ils ont même pas touché un mot du texte. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort et ajouter merci à la fin. Le gouvernement dément, non, cette loi, c'est pas de la préférence nationale. Et c'est vrai. Dans ce texte, il est inscrit qu'on va donner moins aux étrangers. Il n'est pas marqué qu'on va donner plus aux Français. Même Darmanin a concédé qu'il y avait des passages de la loi qui n'étaient pas constitutionnels. Donc l'Assemblée, c'est bon, c'est devenu un PMU, quoi. On joue au loto. Allez, on mise sur l'augmentation de la durée de séjour, on verra si ça passe. Voilà, visiblement, c'est LR qui avait tiré les bons numéros. Alors hier soir, je me suis dit, tiens, je vais regarder comment se justifie le président dans C'est à vous. C'est à vous la phrase qui prononcera l'attention de Marine Le Pen en 2027. Donc il a parlé de flux et de boucliers. Donc quand il dit que le texte est pas inspiré par le RN, c'est peut-être vrai. C'est juste qu'il a passé trop de temps au Puy du Fou. Voilà. Et là, il y a des députés Renaissance pour dire non, mais pas du tout, ce texte c'est pour piéger le RN. Et là, les députés RN, ils ont répondu, bah, franchement, merci, hein. N'hésitez pas à nous piéger quand vous voulez. Voilà. Alors, c'est comme hier matin, je vous ai écouté avec Elisabeth Borne. Vous avez été relou, hein. Franchement, vous voyez bien qu'elle était au courant de rien, que tout se passe dans son dos. Quand elle dit non, il n'y a aucune démission en cours, bah 2 heures après, Aurélien Rousseau posait sa dème. Ça, c'est terrible pour elle. C'est son ministre de la Santé et on la met même pas au courant. Aurélien Rousseau, un ministre qui tient ses engagements, il pouvait décemment pas rester dans ce gouvernement. Alors je rappelle que mardi soir, il y avait 7 ministres qui menaçaient de démissionner, puis 5, puis 3. Puis finalement, Aurélien Rousseau. Jusqu'à hier, on ignorait son existence. En moins de 24 heures, le mec, c'est devenu Jean Moulin, quoi. Alors, je l'imagine trop en réunion avec les autres ministres frondeurs. Allez, j'annonce ma démission et vous faites pareil, ok? Vous êtes où? Et là, il y a Clément Beaune qui dit non, mais pars devant, je vais te ralentir. Heureusement qu'Elisabeth Borne, elle a précisé qu'elle était humaniste. Avec cette loi, elle veut rendre service aux enfants d'immigrés. Et c'est vrai pour un enfant d'immigrés d'origine italienne et qui s'appelle Bardella. Bon, allez, j'y vais. À tout à l'heure. Il n'y en a pas autant que l'autre jour. Quoi? Tu dis quoi, Annie? Je dis, il n'y en a pas autant que l'autre jour. On était 400 l'autre jour. Ah ouais? Ah, quoique, quand même, si. On n'est pas 400. C'est-à-dire que là, il y a une ouverture. Un transit. Tu me le tiens comme ça, on voit bien. Voilà. Merci. Et oh, Alternativa. Oui. Je te filme. Voilà, Quand même. C'est très l'inventaire joli, des petites organisations. On n'entend rien, hein? Par le gouvernement, tandis que l'extrême droite jubile. Bien sûr. Il reflète la volonté du gouvernement de stigmatiser une fois de plus les immigrés et développe un climat nauséabond vis-à-vis des étrangers et des étrangères, malgré les promesses de digue contre l'extrême droite d'Emmanuel Macron en mai 2022. La journée du 19 décembre a franchi un nouveau cap. Le gouvernement a décidé de faire adopter une loi reprenant les pires positions de l'extrême droite sur la préférence nationale, sa négation du droit du sol et des droits des travailleuses et travailleurs étrangers. Le problème n'est pas d'adopter le projet de loi avec ou sans les voix de l'extrême droite. C'est bien son contenu qui permet qu'il soit voté par l'extrême droite. 10 années. L'Union syndicale solidaire lutte depuis des mois contre ce projet de loi. Nous avons participé activement au cadre unitaire USIGE, uni contre une immigration jetable, pour repousser cette loi et porter une politique migratoire d'accueil
et solidaire. L'urgence, c'est de régulariser les travailleurs et travailleuses sans papier, trop souvent exploités sous la menace d'une arrestation sur le chemin du travail. Cette loi n'y répond pas. L'urgence, c'est de ne laisser personne à la rue. L'urgence, c'est de donner les moyens aux services publics. L'urgence, c'est les augmentations de salaire, le partage des richesses et la lutte contre la crise écologique. Pas une énième loi sécuritaire et xénophobe. Nous sommes à un tournant politique majeur. Il est urgent que l'ensemble du mouvement social, que les forces syndicales, associatives et politiques fassent front ensemble. Oui. Nous avons une responsabilité collective à proposer une action massive et populaire pour empêcher l'application de cette loi. L'Union syndicale solidaire va tout mettre en œuvre dans ce sens dans les jours et semaines qui viennent. Abat tous les partis! Bien, écoutez, je sors d'une réunion qui parlait d'enseignement supérieur et de recherche. Et quand nous avons une loi qui arrive comme celle-ci, si elle doit être appliquée de la façon dont elle pourrait être appliquée, ça veut dire que nous sommes dans une forme de Brexit. Comprenez le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, si on continue de la façon dont ça a été envisagé, ça veut dire que ce soit les étudiants en enseignement supérieur, la recherche, les entreprises à qui on leur demande de développer de l'international, un travail qui consiste à trouver du développement dans la recherche, encore une fois, dans la santé, et du coup qui nous permettent les uns et les autres de pouvoir s'enrichir, se nourrir. Quand je dis s'enrichir, je parle d'enseignement supérieur et de recherche, on est bien d'accord. Et qu'on est aujourd'hui en train de fermer les frontières à ce développement-là. Admettez que c'est juste hallucinant que nous trouvions devant une telle situation. Évidemment, comment on peut imaginer que face à une crise climatique, à une crise qui est politique, avec des gens qui sont dans des situations juste insoutenables, que nous trouvions aujourd'hui avec l'interdiction que nous aurions à les accueillir et à être dans un accueil digne. Voilà, donc il est bien évident que l'ensemble de nos élus de la ville de Besançon, nous allons avoir un certain nombre d'actions à mener dans ce sens-là, avec vous, évidemment, parce que c'est un problème de société. Nous faisons un recul de plusieurs décennies, et je rappelle aussi que le 8 septembre, nous ouvrions un musée qui s'appelle le musée de la résistance et de la déportation, qui dénonce le fait qu'une société qui n'avait pas mis les garde-fous nécessaires pour voir une dérive contre un certain nombre de populations, que ce soit pour leurs origines de pays, que ce soit pour leurs origines ethniques, etc., et religieuses, eh bien nous en sommes arrivés à l'impensable. Donc on rappelle, et reprenons tous cette histoire des années 30, que nous avions une crise effectivement économique, sociale, et que nous ne devons pas, nous devons alerter que ce n'est pas possible que ça puisse être le terreau de la xénophobie et de la désolidarisation totale, et que nous soyons juste en train de penser et croire que l'avenir serait de se refermer sur soi-même. Ça n'a jamais existé, jamais, jamais aucune civilisation ne s'est refermée sur elle-même, sauf quand elle est arrivée à une extrême d'extermination de tous ceux qu'ils considéraient comme étant pas légitimes à la vie. C'est insupportable d'imaginer qu'on puisse être dans cette société-là, et on se battra jusqu'au bout contre ce genre de dérive fasciste. Voilà. Vous avez signé avec le quartier de la droite. Vous avez signé quel dispositif? Oui, sans entrer dans trop de détails sur le contenu de la loi scélérate qui a été adoptée donc, par la Macronie
la droite extrême et l'extrême droite. Parle plus fort, on t'entend pas bien. Dont Marine Le Pen a dit donc, s'est félicité qu'elle représentait pour elle une victoire idéologique. Mediapart a synthétisé en quelques points ce que j'appellerais les saloperies de cette loi Macron-Le Pen. Donc elle porte en germe la fin du droit du sol, ce qui est extrêmement grave. Elle rétablit un délit de séjour irrégulier qui avait été comment dire, supprimé depuis longtemps. Elle porte en germe la généralisation de la déchéance de nationalité, qui a été l'objet, vous vous rappelez, sous Hollande, de débats homériques. Elle durcit considérablement le regroupement familial qui est déjà, tout le monde le sait très bien, un parcours du combattant qui est rendu quasi impossible d'ores et déjà. Eh bien ce sera encore plus dur. Elle conditionne un certain nombre de prestations sociales en fait à la nationalité française, et c'est donc un des points de satisfaction du Rassemblement national, c'est qu'on introduit ce qu'ils appellent la préférence nationale. Le titre de séjour étudiant est totalement remis en cause, avec cette folie de demander aux étudiants étrangers de déposer pendant toute la durée de leurs études, si j'ai bien compris, une somme qui est astronomique pour la plupart des étudiants du Sud. Je crois que c'est 7 000 €. On décide d'un débat annuel au Parlement sur les quotas d'immigration. On apporte des restrictions d'accès au titre de séjour étranger malade. On a à nouveau tout un dispositif et un discours à propos des sans-papiers qui les stigmatisent davantage. Et enfin, une réforme de l'aide médicale d'État qui est envisagée pour 2024. Donc on a vraiment l'introduction dans la loi française de plusieurs points du programme proprement dit électoral de Marine Le Pen. De Jean-Marie. Voilà, et moi qui travaille un petit peu là-dessus, je peux dire que j'entends d'ici sur son lit médicalisé le vieux Jean-Marie subclaquant, ricaner et se dire que il peut mourir tranquille puisque finalement ce sont les idées qu'il a commencé à inoculer dans les années 70 qui finissent à l'Assemblée nationale. Je disais tout à l'heure, il y a 50 ans exactement, en 1973, l'extrême gauche a réussi à empêcher un meeting d'ordre nouveau sur le thème qui était nouveau à l'époque, halte à l'immigration sauvage. Ce meeting n'a pas eu lieu, il a donné lieu à des affrontements célèbres. Eh bien aujourd'hui, le meeting sur l'immigration, le meeting raciste, il a lieu à l'Assemblée nationale française. Voilà. Voilà. Alors, juste encore un mot. J'ai vu passer là sur les réseaux sociaux des collectivités locales, notamment du Lot par exemple, et d'autres départements, qui annoncent qu'ils ne respecteront pas cette loi. Et je pense que ça, c'est une piste qu'il faut travailler collectivement, travailler à la désobéissance à cette loi scélérate. Oui, Il y a une prise de parole de la FSU là. Pour faire la transition vite fait, en Espagne, ils avaient supprimé l'aide médicale d'État pour les réfugiés et les immigrants. Ils se sont aperçus que ça avait apporté une mortalité supérieure de 22% à l'État précédent. Et ils sont revenus en arrière. 22% de morts parmi les réfugiés et les migrants quand on leur supprime l'aide médicale d'urgence. À méditer. Une prise de position de la FSU ? Alors bonsoir, vous savez que tous les syndicats de France, ou en tout cas une grande majorité d'entre eux... Mais plus près. Là, ça va, ça marche ? Oui, il faut que tu parles fort. Ok, je vais parler fort. Je vais parler fort pour montrer notre colère, notre désaccord vis-à-vis de cette loi. Cette loi qui est inacceptable et qui est une véritable application du programme de l'extrême droite. Et je vais donc m'exprimer au nom de la FSU. Le texte déjà dangereux, porté par le ministre de l'Intérieur, dénoncé depuis le départ par la FSU comme par les collectifs de sans-papiers, toutes les ONG,
les associations de défense des droits fondamentaux des étrangers, ainsi que par la défense. Je me permets effectivement de m'excuser. Vieux parmi les vieux et les vieilles, je ne remonterai pas jusqu'à 1930 comme le faisait Madame la maire tout à l'heure. Non, ma mémoire ne me permet pas de remonter jusque-là. Je remonterai jusqu'à il y a 80 ans. Parce qu'il y a 80 ans, oui, j'étais là. Tout petit, effectivement, dans le berceau quasiment. Et il y a 80 ans, des hommes et des femmes se sont levés pour lutter contre le nazisme, se sont levés pour abattre le régime de Vichy. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Et il y a 80 ans, ils se sont levés, mais d'aucuns d'entre eux y ont laissé leur vie. Et là-dedans, dans ceux-là, il y avait mon père. Et aujourd'hui, mon père, lui, devait penser, c'est ce qu'on disait, que jamais ses enfants ne reconnaîtraient cela. Eh bien, si, aujourd'hui, nous avons à nouveau les pieds ancrés dans le fascisme, et nous devons donc, tous ensemble, résister. Résistance! 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 Entrez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et tu as la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos coups, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens crevent des lits, font les rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain tu s'en vas, séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la vie, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les frissons du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le besoin des tambours sur mon cœur? De mieux comme exemple de l'hypocrisie extraordinaire dans laquelle on est englué depuis un bon moment maintenant. Hein, voilà, on vote une loi raciste et xénophobe et 2 mois plus tard, on va faire un cinéma au Panthéon qui ne sera qu'un crachat sur la mémoire de Manoukian et des FTP main-d'œuvre immigrés. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ben c'est très bien. C'est le en même temps. Les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est Macron qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est Macron qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est Macron qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est Macron qu'il faut virer. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est Macron qu'il faut virer. Il y a une prise de parole. Oui. Il y a beaucoup de discours qui ont eu lieu, des discours sur les principes, etc. Je ne vais pas revenir dessus.
Moi, je vais juste simplement revenir sur quelque chose de très simple, sur le concret. Sur le concret. Voilà. Parfait comme ça. Sur quelque chose d'hyper concret. Cette loi-là, elle va toucher des personnes et des gens. Et ces gens-là, il faut y penser avant. On a parlé avant de Missak, Manoukia, etc. Mais concrètement, encore actuellement, il y a des gens. Moi, je vais prendre des exemples très simples, des exemples de ma famille. Ma mère, dame de ménage, elle travaille en France, elle est en train de refaire ses papiers actuellement. C'est la galère absolue. On a fait plein de rendez-vous à la préfecture, il manque le laisser-passer A22, je sais pas quoi, etc. C'est insupportable. Ma tante, elle bosse dans une usine juste à côté, pas de papier, si elle a des papiers, pardon. Mais titre de séjour, la même chose, la galère absolue pour justement avoir ces papiers-là. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement? On va encore plus rendre la difficulté par rapport à ces personnes-là. On va trouver une situation où c'est encore plus compliqué. Les gens qui s'occupent des gamins, les gens qui sont en train de bosser là maintenant, en train de faire les dames de ménage. Ma mère, elle est en train de bosser là. C'est qui? C'est des immigrés, c'est des personnes qui justement ne sont pas françaises. Et qu'est-ce qu'on va faire encore plus? On va s'en prendre à ces personnes-là, on va encore plus les fragiliser. Pas d'appel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne pourront plus payer les loyers, elles ne pourront plus vivre là où elles sont. Et on sait très bien d'ailleurs où vivent les classes populaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de grands principes, et ça c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, ça va toucher des gens. Concrètement, les gens les plus précaires dans notre pays vont être encore plus précarisés. Concrètement, les gens les plus fragiles, on va encore plus leur taper dans la gueule. C'est ça qui va se passer avec cette loi. C'est ça qui est en train de se passer, et c'est là le point de bascule qu'il y a. C'est qu'on a une situation où on est tous ici, on est quelques centaines ici à être dans une situation où on n'est pas d'accord avec ça. On voit des centaines de personnes, des milliers de personnes qui passent à côté, ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Les fascistes, ils sont au port du pouvoir, ils sont au pouvoir et personne ne réagit. On n'est que quelques centaines là. Moi, je suis vraiment énervé, en colère, désespéré. J'ai envie d'exploser, j'ai envie de taper des gens. Parce que je supporte pas ce qui se passe. J'ai envie d'exploser parce que vous vous rendez pas compte de la situation que c'est d'être une personne étrangère en France actuellement, encore plus quand on est sans papier. Donc franchement, autour de vous, faites connaître la situation, travaillez autour de ça, aidez-nous justement à faire connaître la situation, à travailler par rapport à ces personnes-là. Parce que si on fait rien, on peut faire tous les rassemblements qu'on veut, mais si on fait rien, s'il n'y a pas le peuple français qui entre en résistance par rapport à ça, les années 30, ça va être un remake de ce qui va se passer actuellement. Donc entrons en résistance, sinon on ne sait pas comment ça va se passer. Je vous remercie. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous. On est chez nous. Ah non, ne dis pas on est chez nous, c'est ce que dit le RN. Faut pas dire ça. Si, mais les immigrés, on est chez nous. Mais les enfants d'immigrés. C'est les immigrés, oui, t'as pas compris. Alors, bien sûr. Qui allait parler avec Jean-Michel. Ah ben il m'a parlé. Non mais il m'a demandé ce que c'était parce qu'en fait pour les migrants il s'est trompé de jeu. Il est venu. C'est partout notre cabine. En Espagne, on Bouddha, on est au Chili. On a beau venir qu'en France, on peut dormir à l'abri. Des Pinochets en puissance travaillent aussi vite qu'épine. Quand un Pinochet applique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits. Les citoyens bien préfèrent en citoyens vert de gris. À coups d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque ou qu'on vous fasse à tabac, qu'on vous suicide en loose doc au fond d'un commissariat.
Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué au bille avec un petit hébreu. On va t'écraser une punaise pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse au petit nord-africain. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus. Ils connaîtront la période où j'étais au PSU. À moi qu'ils me ratatinent pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été fêlé. À moi qu'ils ne me condamnent à mourir écartelé jamais tu peux. entre la Roxane et celui du Beauvais. Le seuil des droits a été encore durci avec le soutien actif de l'extrême droite. Cette loi renforce la précarité des sans-papiers et leur répression, facilite leur expulsion plutôt que leur régularisation, supprime des droits sociaux au prétexte du mythe d'un appel d'air pourtant contredit par tous les travaux de recherche. Il prend toute une série de mesures xénophobes qui fragiliseront fortement les droits de toutes et tous les étrangers présents sur le territoire français ou qui s'apprêteraient à demander à y séjourner, mettant ainsi en place des éléments de préférence nationale. C'est une loi qui s'inscrit en rupture avec les traditions humanistes d'accueil d'un pays au carrefour des cultures et qui s'attaque frontalement aux droits des étrangers. La majorité présidentielle a cédé aux sirènes de la droite et de l'extrême droite. Un tel projet de loi, s'il était appliqué, marquerait un tournant dans notre capacité à vivre ensemble, à un moment où certains à l'extrême droite, comme à droite de l'échiquier politique, distillent les tenants de politiques de rejet, de haine de l'autre. Pour la FSU, il n'est pas envisageable de voir appliquer une telle loi et l'appelle à se mobiliser pour en obtenir le retrait. Texte signé le 19 décembre 2023. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, en tant qu'enseignante, en tant qu'ancienne militante du droit des étrangers, en tant que militante politique, en tant que citoyenne du monde, je suis horrifiée de cette loi scélérate, inique, immonde, qui a été votée hier soir. Beaucoup de choses ont déjà été dites que je ne vais pas rappeler, notamment ce qu'elle constitue, ce qu'elle contient. Ce qu'elle contient, c'est le programme que le Front National, devenu Rassemblement National, défend depuis 1973. Un parti qui n'a pas changé de nature. On nous a fait croire ces dernières semaines, enfin on a voulu nous faire croire ces dernières semaines que ce parti avait changé. Ils ont tenté de le dédiaboliser, y compris sur les plateaux télé, avec des milliardaires qui possèdent des journaux et des médias qui ont un projet politique. Et ce projet politique, c'est l'extrême droite. Donc non, ce parti a été créé par des Waffen-SS en 1973. Ce sont toujours les mêmes statuts qui sont encore en cours. Et hier, cette loi a été votée par des députés macronistes qui se sont alliés à la droite extrême et à l'extrême droite. Et parmi ces députés, Besançon, nous sommes concernés. Laurent Croisier, député macroniste de la première circonscription du Doubs, a voté pour. Je vous invite à lui faire part de votre colère, de votre dégoût, car c'est un élu du peuple et il doit nous rendre des comptes. Et puis le deuxième député, c'est Éric Alauzet. Éric Alauzet n'a même pas eu le courage de voter, il s'est abstenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a rien à dire sur cette loi inique. Où est son courage de s'opposer à cette loi? Ou alors s'il souhaite vraiment soutenir Macron,
mais qu'il ait le courage d'assumer ses positions. S'abstenir, c'est de la lâcheté pure et dure. Alors je vous appelle tous et toutes à ne pas baisser les bras. Il n'y a pas de fatalité. L'union des partis, des syndicats, des associations, des citoyens et des citoyennes doit se faire pour défendre nos valeurs. Je vous appelle à résister et à désobéir. Merci. Abat le RN, R comme raciste et N comme nazi. Abat le RN, R comme raciste et N comme nazi. Abat le RN, R comme raciste et N comme nazi. Abat le RN, R comme raciste et N comme nazi. Abat le RN, R comme raciste et N comme nazi. Abat. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines et nos villages abandonnés qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays,
pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zacharia, et Muhammad et Ismaïl. Petit l'occupant et sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies. Il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Non mais la voiture est juste là. Il y a un chef qui dit vous faites hein. Donc toi il y a deux discours. Non c'est notre hein, c'est ton chef, c'est toi le chef. Traite-moi de con mais pas de chef s'il te plaît. Mais on pète les deux hein. Sur le front. Hein on pète les deux. On y va. Allez, on va voir ce petit peu. Allez. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. C'est du chanteuse. La finance, comment la finance Boris, M-O-L-C, Benin, comme le Bénin. Et en fait, il n'y a pas de flèche.
C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine. C'est l'humanité qu'on assassine. C'est l'humanité qu'on assassine. De civils et d'innocents. Stop au massacre de civils et d'innocents. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 À ceux qui veulent écraser le monde répond résistance. À ceux qui veulent écraser le monde répond résistance. À ceux qui veulent écraser le monde répond résistance. À ceux qui veulent écraser le monde répond résistance. À ceux qui veulent écraser le monde répond. Répond. Résistance. Génocide d'enfants. Génocide d'innocents. Génocide d'enfants. Génocide innocent. Stop au massacre de civils et d'innocents. 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 Gaza, Gaza, on est tous avec toi. 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 Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Viva, viva Palestina! Gaza,
Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Taya, taya, Palestina! Viva, viva Palestina! Free, free Palestine! Libérez Gaza! Libérez la Palestine! Libérez Gaza! Libérez la Palestine! Libérez Gaza! Pour les bombardements! Pas d'argent pour les bombardements! Pas d'argent pour les bombardements! Pas d'argent pour les bombardements! Je vais vous lire une très belle chanson de Michel Buller qui date de 2014 mais qui est malheureusement toujours d'actualité. Tu veux pas la chanter? On fera écouter la chanson après. Tous les matins, combien de morts faut-il ajouter au décompte? Combien de cadavres encore faut-il ajouter à la honte? Gaza bombardé, massacré, enfants ciblés, mères en pleurs. Deux mots viennent à mes pensées, la lâcheté et le déshonneur. C'est un peuple mis en prison, qu'on mutile, qu'on asphyxie. Écoles, hôpitaux, maisons, partout ruines, gravats, débris. Écraser les shops et la rue, le marché, la chambre au bonheur, et deux mots marquent ce qui tue, la lâcheté et le déshonneur. Soldats planqués dans ton blindé, puissant comme 20 forteresses, moi seul au but va briser, sans risque pour toi, ma jeunesse. Et toi, pilote routinier avec tes missiles de l'horreur, vous personnifiez à jamais la lâcheté et le déshonneur. Et toi qui ordonne, qui pense, et n'a avec ton état-major pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur. Tu incarnes au degré ultime la lâcheté et le déshonneur. Non, la lutte n'est pas égale entre 1000 avions, 1000 chars, 100 000 bombes infernales et un peuple enfermé, hagard. Taisez-vous, gens de propagande, larbins sans conscience ni cœur, vos mains sont fiantes qui défendent la lâcheté et le déshonneur. Voleurs de vallées, de collines, votre rêve semble être de saigner tous les enfants de Palestine, de les tuer jusqu'au dernier. Jusqu'où donc ira votre haine? Vous vous prenez pour des seigneurs, mais derrière vous, comme une traîne, la lâcheté et le déshonneur. Et lui et elle et vous d'ici, femmes ordinaires, simples passants, où sont votre rage et vos cris? Le silence est assourdissant. Et toi, le premier d'entre nous, veulent qu'il reste spectateur, voici qui retombe sur nous, ta lâcheté, ton déshonneur. Combien de temps faudra-t-il pour que soient jugés les assassins? Combien d'années, combien de jours pour que la paix ouvre ses mains? Combien de jours, combien d'années pour que vienne la fin des pleurs? Combien de temps pour oublier la lâcheté et le déshonneur? Oui. Redis qui c'est peut-être le chant du Buller. Donc c'était une chanson de Michel Buller écrite en 2014. Libérez Gaza, libérez la Palestine, 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 libérez Gaza, libérez la Israël assassin, Macron complice, Israël assassin, Macron complice, Israël
Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Israël, assassin, Macron, complice. Arrête là alors. Vous ne voulez pas aller là-bas, on s'arrête. Israël, casse-toi. Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi. Gaza n'est pas à toi. Il y a deux versions. Ah, c'est classique, mais il y a un programme. Ah ouais, non, mais là, c'est pas si on s'arrête au marché de Noël et c'est là qu'il y a le plus de paroles. Et oui, c'est là que nous chantons. je crois que c'était place d'Arrigo. Non, non, mais Non, c'est ici, c'est devant le marché. il n'y a pas de... Oui, avec les policiers, ben, ils ont l'itinéraire. Avant de dîner, Il ne faut pas que je trompe. parce que ce qui a été demandé normalement. Les flics, ils vont gueuler. Oh, c'est pas grave. Nous, on a l'habitude. Hein. Oui, c'est ce que dit la dame qui est dans la voiture. On a toujours fait comme ça. Mais on lui dit que les flics, on a un autre itinéraire. Il ne faut pas que ça s'enchaîne. Oui, c'est ce que je dis. Ah non, c'est dans le marché, mais ça fait rien. Donc on arrête là. Hop. De gueuler, Michel, que pas. Oui, enfin, non, il y a une vanne. Allez, Attendez, parce que là-bas, ils y vont. Les enfants ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe là. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Devant, attendez un petit peu. Qu'est-ce qu'on... On va pas ici. Tu l'as par cœur, Nadine? Ah non, non, pas du tout, non. Oui, je veux bien. Donc Nadine va reprendre les paroles d'une chanson de Michel Muller aussi sur la Palestine, c'est pas la même. La chorale! Bon, allez. À côté de son âne, sur un sentier de terre, un très vieil homme marche, pieds nus dans ses sandales. Et c'est en Palestine, et ça n'est pas hier, non c'est ce matin même, dans les collines pâles. Regarde bien, dit-il, cette route qui passe, à 2 pas large et lisse, et s'en va où je vais. Elle n'est pas pour moi, ni pour ceux de ma race. À des chemins d'exil, nous sommes condamnés. À des chemins pierreux, par la loi des soldats, qui font une prison de mon pauvre pays, qui bâtissent des murs et ne me laissent pas aller jusqu'à mon champ, tirer l'eau de mon puits. Regarde bien, dit-il, dans l'or de la vallée, le père de mon père et son père avant lui, patient pareillement, élevait l'olivier. J'ai fait ce qu'il faisait, mon fils m'aurait suivi. Mais gardez de fusils, des flammes plein les yeux, des hommes sont venus, implacables, hurlant. Cette terre désormais nous appartient, va-t'en. Me voici l'étranger, le malvenu, le gueux. Regarde bien partout, monte leur forteresse, où que le regard porte, blanche sur le ciel bleu. Le fou qui s'en approche, il le tue, il le blesse, à croire que le soleil et le vent sont à eux. Sur le chemin montant, le vieil homme s'arrête. Ils ont les bulldozers, les blindés, les canons. Je n'avais que ma sueur, ma bête et ma charrette, et mes seules mains pour défendre ma maison. Ils ont le feu du ciel, les bombes et le vacarme, contre l'acier brûlant, que peut un cœur qui bat. Et je n'ai plus de toi, et je n'ai plus de larmes, mais suis encore debout, et je resterai là. Le vieux ajoute encore, et c'est aujourd'hui même, avant de s'en aller, sans plus se retourner,
avant de disparaître au tournant du sentier. Quand tu retrouveras au loin les gens qui t'aiment, offre-leur de ma part des paroles de paix. Gaza n'est pas à toi, Israël, casse-toi. Gaza n'est pas à toi, Israël, casse-toi. Gaza n'est pas à toi, Israël, casse-toi. Gaza n'est pas à toi. Fascistes, vous êtes des terroristes. Sionistes, fascistes, vous êtes des terroristes. Sionistes, fascistes, vous êtes des terroristes. Qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. État Israël, État colonial, État criminel, État d'Israël, 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 État. Enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. On assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité. Qu'on assassine. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Pas une guerre, c'est un génocide. Palestine, libérez Gaza, libérez la Palestine, libérez Gaza, libérez la Palestine, libérez la Palestine, libérez Gaza, 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 libérez la Palestine. En parlant d'enfants byzantins et byzantines, on frôle les 10 000. Aujourd'hui, avant lundi prochain, on aura atteint les 10 000 enfants morts, écrasés le plus souvent sous les bombes ou aussi par des snipers, visés par des snipers. Le nombre total avoisine les 20 000 morts, les 20 000 morts, autant que le séisme du Maroc du début de cette année. L'ensemble des blessés frôle les 70 000. Le plus souvent, des blessures extrêmement graves. Très peu de gens ont pu quitter Gaza jusqu'ici. Le combat continue. Enfin, donc, on arrive là à la fin de la manifestation. S'il y a encore des gens qui veulent parler, sachant que on va partir petit à petit, on tient à vous dire qu'il n'y aura pas de réunion du collectif la semaine prochaine. Bon, parce que c'est une période à peu près creuse quand même. Mais les manifestations, de toute évidence, recommenceront après le Nouvel An. Il y en a... Ouais, si Nadine est par là, on en rechante une. Il y a une veillée... Le 28 mars, excusez-moi. Oui, le 28 décembre. Oui, il y aura quand même un rassemblement symbolique, hein, aux flambeaux, à la lumière, aux bougies. Le 28... Terminé. 1, 2, terminé. Le 28 décembre. Le 28 décembre. Place Pasteur. 28 décembre. Il n'y a plus de batterie.
Vous veillez. Je vais éteindre le moteur. Donc voilà. Et le prochain collectif, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier. À quelle heure? Il n'y a plus de micro. Il n'y a plus de micro. Voilà. Quelle heure de 2 janvier? 18h. D'accord. L'AVI, c'est 18h. 18h. L'AVI, 18h. Michel, on peut l'AVI. Jeudi, veillez à 17h. Où? Place Pasteur. Jeudi, veillez à 17h. Place Pasteur. Oui. Et maintenant, Collectif de janvier. Collectif de janvier. une chanson toujours sur la Palestine que Nadine va lancer. Détruisons le mur. Et on n'a plus de... Il n'y a plus de micro. On n'a plus de micro. Non, ben on en a plus là, apparemment. C'est fini. Pourquoi? Parce que la batterie est... Ah là. Les autres, moi je dis... Plus de micro. Ah bah sinon c'est les antifas. Marche plus. On peut chanter... On est là? Si quelqu'un a une sono, hein. Ah, il n'y a pas le... Oui, d'accord. Non, c'est tout, j'avais pris... Non, mais je pensais qu'il y avait le... Bah, qu'est-ce que c'est que ce matos? Ben, je sais pas. Mais peut-être que les piles, tu sais, c'est des piles. Non, pas ça, c'est des piles. Alors on le tente ou pas? Oh ouais, avec tout le monde. Notre horizon et qui défigure la nature avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines, et nos villages abandonnés, qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer, que l'on apercevait au loin, avant qu'ils s'emparent de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus. La mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos maisons. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ceux qui t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire. Petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Hahed et Zacharia, et Mohamed et Ismaël? Petit l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos villes, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui. Mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira. Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit résiste à l'oppresseur, comme par Goutli Georges Abdallah,
chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation, brisons le blocus, libérons Gaza. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Oui. Dis-moi, c'est qui qui a écrit celle-là? Dominique Grange. Ah, Dominique Grange. Oui. Ah, bah, tu vois, elle est partout, hein? Elle est partout, ah, oui. Je savais pas celle-là, c'est je vais l'écouter. sûr. Merci.